Bonjour. Voilà, bah écoutez, vous pouvez me suivre, je suis en train d'arroser. Voilà la visite du jardin. Alors j'ai fait gros cette année. J'ai fait gros le jardin. Là j'ai fait une espèce de colimaçon. J'avais ça dans la tête depuis longtemps. Là j'ai tout l'espace. Donc bah c'est super. Donc j'ai planté un peu de tout. Beaucoup de cucurbitacées sur cette parcelle là. Alors comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai paillé. Voilà. Donc là je les arrose un peu parce qu'on est en bout de jardin. Alors là, si vous pouvez remarquer, j'ai fait ça au milieu pour faire un peu la finition. Donc ça part en collimation, en arrondi. Là au milieu j'ai mis des pommes de terre qu'on m'a donné, une amie. Les salades, les haricots qui grimperont sur les bambous. Voilà, donc on va continuer la visite du jardin comme je vous avais promis, pour certains, pour des amis qui sont curieux de ce que j'ai fait depuis le mois de juillet où nous sommes arrivés ici. Voilà, allez, vous allez me suivre. Alors comme j'étais en train de vous dire, donc sur cette parcelle là, le colimaçon, donc j'ai fait des cucurbitacées, petits marrons, les citrouilles, tout un tas de variétés. En fait j'ai mis un peu au pif, hein. Je pense que à un moment il faut s'amuser dans le jardin à tester. Souvent on dit oui, mettez pas ça avec ceci, oui, mais voilà, si je pense que l'intention qui est derrière est plus forte. Voilà que donc voilà, moi j'ai pas de souci particulier, je m'amuse à vraiment je teste, je m'amuse à mettre les variétés comme je le sens en fait. Si je le sens pas, je dis non celui-là, je vais le mettre un peu plus loin. Donc là j'ai fait des haricots rames, j'ai fait des tomates poires jaunes et rouge. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, au milieu, donc les pommes de terre. Voilà. Et là, j'ai fait des hybrides. Parce que, bon, c'est pareil, je suis un adepte des graines écologiques au mieux, mais de temps en temps, je m'amuse aussi à mélanger de tout. Pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Mais c'est sûr que je reste quand même sur les anciennes variétés au mieux, hein, selon ce que je peux essayer d'acquérir sur le fait quand tout vient d'un seul coup, quand il faut tout semer, tout ça, donc j'essaie de réunir tout ça au mieux, et si j'ai de l'hybride, eh bien c'est pas grave. Donc là il y a une partie d'hybride, là c'est de l'hybride, par contre après ça sera que du biologique quasiment, dans toutes les parcelles. Voilà, sinon sur ce côté-là, sur cette parcelle, donc là vous pouvez voir aussi, il y a c'est le premier colimaçon que j'ai fait. Là j'avais envie de m'amuser, c'est que de la pomme de terre, c'est un peu à l'ombre, mais c'est pas grave. Voilà, je m'amuse, donc c'est très rigolo. Donc différentes variétés, pareil, hein, je vais pas chercher à me dire bah tiens je vais planter ceci ou cela. Voilà, je m'amuse. Le jardin c'est aussi s'amuser. Et bien on va aller plus loin. Alors ici nous sommes sur un ancien potager en fait. Donc tout cette parcelle là, d'après mes renseignements, c'était cultivé. La terre, bon, j'ai quasiment rien mis cette année, mais je ferai ça tout ça l'année prochaine, c'est-à-dire que je vais apporter tous les éléments ou essayer d'enrichir la terre, parce qu'on le voit un peu, hein, mais je me sers des éléments qui se sont faits naturellement, une terre qui n'a pas bougé. Donc là, comme j'ai une ruche dans le fond là-bas, donc je voulais faire une jachère. Donc voilà, c'est les premières fleurs de la jachère. Ensuite, on a l'intérieur du potager, c'est ce que j'ai commencé dès le départ en fait, où j'ai fait mes semis. Extérieur, j'ai eu du bol parce que quasiment tous les semis que j'avais fait aux dernières gelées, ils n'ont pas été touchés. On est quand même assez protégé ici, hein, en plein milieu de la nature. Euh, Ensuite, là sur ce qui aborde, j'avais fait des haricots, mais avec l'eau qui est tombée, ils ont été lessivés. Donc je les ai refaits et là on voit bien que ça fonctionne bien. Les terres se sont réchauffées, c'est nickel.
Donc un peu comme un jardin de curé, hein, toujours pareil, hein, je sais pas, en fait vous verrez il y a du rectiligne, mais dans ce rectiligne il y a aussi d'un peu de tout, hein. Je m'amuse, je teste, et un peu comme le jardin de curé, et dès qu'il y a un petit trou, je comble. C'est-à-dire que j'ai toujours mes plants à la base, mes premiers plants où je plante tous mes légumes, voilà, tous mes semis, mais par contre j'ai toujours ma petite réserve derrière, hein, qui attend. Là ça va être la fin, donc je vais commencer à combler et à finir les petites parcelles qui sont encore vides. Et donc je m'amuse à mettre de tout dans les haricots. Là on y trouve aussi, dans les petits pois, on y trouve aussi des cucurbitacées. Voilà. Donc je m'amuse, et puis je pense que tout ce petit monde il va se débrouiller. Donc on va passer à l'intérieur du jardin, et là je vais vous faire montrer les premiers semis, vraiment la première partie de cette confection. Allez, vous me suivez? Alors, pour parler de la jachère, j'en ai déjà semé un nombre, acheté en jardinerie, et en fait c'est pas le top, quoi. Et vraiment là j'ai trouvé vraiment un spécialiste, hein. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui c'est son métier, hein. Donc voilà, donc j'ai un super plan, la graine de jachère 100% top. Donc on commence à apercevoir les coquelicots qui sont en train de s'ouvrir, les bleuets, il y a les lupins. Donc ce qui est bien, c'est que c'est par étapes. Et ça me plaît beaucoup, parce que les abeilles, en fait, elles travaillent pour moi. Voilà, donc on peut écouter, hein. C'est super, c'est génial. Le, le calme de l'insecte. Donc eh bien on va continuer la visite. Vous allez me suivre, on va rentrer à l'intérieur du jardin, là où c'est le tout début du jardin, hein. Donc un gros travail. Vous me suivez? Ah, la petite cloche. Allez. Voilà la clématite qui vous accueille. Donc là, la première chose que j'ai fait dans le jardin, ça a été les petits pois. Donc j'ai fait une deuxième partie, beaucoup plus tard, un mois après. Donc là, on a commencé à en récolter, en fait juste la gousse, pas formée, c'est très bon dans le riz ou mélangé à des légumes, c'est extrêmement bon. Alors là c'est pareil, j'ai fait mes semis, puis je me suis amusé. Donc là on a les haricots verts, bien évidemment biologiques, ferme de Sainte-Marthe, voilà, je suis très adepte de la ferme de Sainte-Marthe. Donc les poirées, j'ai fait un semis, je les ai divisés, et je m'amuse à en coller partout. Voilà. Donc là j'en ai encore à repiquer dans la serre, qui vont aller dans une autre parcelle, on ira la visiter tout à l'heure, où je vais replanter un peu tout ce qui reste dans la serre. Donc voilà, c'est mon petit coin expérimentation là-bas. Alors, j'ai pas fini de désherber encore l'ail, les oignons, les échalotes, et de les recouvrir avec la paille. C'est pas grave, je laisse un petit peu faire aussi la nature. L'herbe peut être importante aussi à un moment donné, et à un moment donné on va s'en séparer, parce que enfin je vais m'en séparer, parce que ça deviendra de trop, quoi. Donc ça risquerait de nuire après. Donc toujours en couvre-sol, la paille. Cette année ça a été le gros travail. L'année prochaine j'en aurai moins à mettre. J'ai dû mettre la valeur d'une soixantaine de balles de paille. Donc pour vous dire un peu, c'est quand même gros. Après, plus tard, j'amènerai les apports qu'il faudra, les feuilles, les tonques, comment ça s'appelle, le fumier, que je vais chercher toujours, hein. Je fais toujours un principe de faire travailler aussi les agriculteurs du coin, pas besoin d'aller chercher dans des sacs, ou voilà. J'essaie de fonctionner comme ça au mieux. Donc voilà, ici donc les tomates biologiques. Alors pareil, c'est toujours, j'aime bien,
quand il y a des amis ou des gens qui viennent, eh bien j'aime bien offrir une salade aux gens, donc j'en colle aussi partout. Tous les, tous les 8 jours, paf, j'en remets un peu partout, je m'amuse. Et donc, eh ben, ils repartent avec une salade, c'est mon objectif. Donc les tomates, j'ai mélangé un peu de tout, là il y a encore tous mes semis. Le chou, les radis noirs. Donc là il y a un nouveau rang de haricots ici, donc toujours agriculture biologique là, graines biologiques. Il y a une chose que je voulais relever aussi, c'est que ici en fait j'ai beaucoup de chance parce que en fait il y a entre la lumière et l'ombre, eh bien je trouve que c'est super bien équilibré et j'avais un doute d'être entouré par la forêt. Je m'étais dit il va y avoir trop d'ombre et en fait je me suis aperçu que en vraiment regardant en fait la lumière et l'ombre, et en fait c'est un beau contraste parce que je pense que quand on aura affaire aux canicules, eh bien en fait c'est très tempéré et ça c'est très bien, c'est-à-dire que pendant les canicules, au moment que le soleil est relativement fort, en fait c'est à l'ombre, et en fin de soirée, eh bien il y a la lumière qui revient. Alors ça, vraiment, je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose où je m'y attendais pas à ce point. Donc là, c'est les pommes de terre que j'ai faites en avril, je crois. Donc, ah oui, il y a une petite chose aussi que j'aime faire par mémoire de certaines personnes qui m'étaient chères et qui aimaient ces fleurs. Alors je renouvelle toujours en ayant une pensée pour eux. Et donc j'ai fait des acrocriliums. Donc ce sont des petites fleurs séchées pour les gens qui ne connaissent pas, blanches, roses. Et j'ai fait les statices. Donc les statices aussi, j'en ai remis dans une parcelle là-bas, une petite parcelle. Voilà, j'ai fait mes semis de salade, c'est de la cressonnette marocaine, c'est une ancienne variété qui est superbe, achetée à la ferme de Sainte-Marthe en semis, aucune difficulté, hein. C'est une perfection cette salade. Donc sur le long du grillage, là j'ai fait les concombres, et puis je me rappelle plus, les melons. Voilà, melons. Donc les choux Bruxelles un petit peu partout aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette parcelle-là. Donc voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On va à l'étape suivante. Je vous fais voir là où c'est passé le tout début des choses, c'est-à-dire le semis dans la serre. Allez, vous me suivez, on y va. Donc le début du jardin, ça s'est passé là. Voilà, j'ai encore quelques plantes à mettre en sol. Là, ici, donc nous avons l'artémésia. Enfin, donc je vais la planter cet après-midi. Je pense que vous pouvez vous y intéresser. Voilà. Anoa, je crois que ça s'appelle. Donc moi c'est la première fois, hein. Je ne connaissais pas cette plante-là. Ses vertus et bon en tous les cas c'est très joli comme feuillage. J'aime beaucoup et par la suite on fera notre propre découverte. Donc là c'est pareil, je mets quelques salades pour les faire pousser et un peu plus vite que si elles étaient encore à l'extérieur. Et puis c'est pareil, hein, j'ai des semis encore qui sont en train d'évoluer. Là j'ai tous mes semis de dahlia encore à planter, d'autres que je garderai certainement pour faire des fleurs coupées parce que
Voilà. À l'extérieur, j'aime pas trop qu'on coupe les fleurs, mais bon, s'il y en a quelques-unes à l'intérieur de la serre, il n'y aura pas de problème. Donc la plante à huître aussi que j'ai fait, pareil une découverte, un ami qui m'avait fait découvrir ça, une plante que je ne connaissais pas. Alors je ne sais pas si ça provient de la graine ou si ça provient de moi, mais j'ai 3 plants hein, sur des dizaines de graines. Voilà, donc il me reste des semis de tomates de chez Cocopelli à récupérer, quelques-uns. Donc voilà, tous ces plants, eh ben, la plupart iront finir leur vie à l'extérieur. Eh bien, je vous invite à me suivre, à continuer. Allez, on y va. Alors là, je tenais beaucoup à cette petite allée. J'aime bien les petits coins comme ça, comme un petit endroit secret. La petite allée, sur le côté droit, eh bien, on a le maïs, maïs doux et maïs multicolore. Et à gauche, nous avons les tournesols. Voilà, très important aussi pour les abeilles et très belles fleurs également. Euh, Cette allée nous emmène sur le flanc droite du jardin où j'ai planté aussi des curcurbitacées. Derrière la serre, j'ai des comment, ah bah je vais pas retenir le nom. Courgettes vertes, courgettes jaunes, voilà juste derrière. Là sur la partie droite du jardin, alors il y a les fraisiers, les salades, les tomates biologiques, les physalis, les choux, les fèves, encore de l'artémésia là-bas. Après il y a un peu de plantes aromatiques. Euh, donc je voulais aussi vous dire, je n'arrive pas toujours à numérer sur le fait les variétés ou les semis. Vous pouvez toujours me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions et comme me disait un ami, c'est pas la question qui est débile, parfois c'est les réponses. Voilà, on fait le tour et on va sur la dernière partie. Allez, suivez-moi. Alors je vais parler tout doucement parce qu'il y a mon canot qui dort. Voilà, ici c'est le paradis. Donc ici, je voulais quand même vous parler de cette parcelle-là. C'était une parcelle très très humide. Il y a 15 jours, c'était encore blindé d'eau. Donc toujours pareil, il y a des personnes qui s'amusent à planter dans des endroits très secs, laisser un peu faire la nature, et ben moi ça a été pareil. Donc ça a du mal à se relever tout ça, en sachant que l'année prochaine je vais relever le terrain, amender mon terrain et pour qu'il soit plus haut. Voilà. Il y a aussi un gros travail à faire, c'est-à-dire de curer les fossés qui sont derrière pour que l'humidité parte au mieux. Donc ici on y retrouve donc les poivrons, les aubergines, les céleris. Alors des céleris, il y en avait aussi dans la parcelle du jardin clôturé. C'est pareil, je ne suis pas à l'abri ici des bêtes, les lièvres, les lapins, les sangliers, les chevreuils, mais c'est pareil, voilà, je laisse faire la nature et dans ma tête, je leur demande d'aller un petit peu plus loin. Voilà. L'année prochaine, je vais créer des clôtures avec des châtaigniers. Eh bien ici on a fait le tour. On va passer sur l'autre parcelle. Voilà, la dernière parcelle. Hein. C'était là, je voulais faire un petit point sur ce côté de la serre. Allez, c'est parti, on va à l'autre côté. Alors nous sommes donc sur la dernière parcelle. Ça a été vraiment la première que j'ai commencé à travailler aussi. Hein. Donc là, on y trouve de tout. Hein. Entre le persil, la menthe, il y a des dahlias, il y a des lupins, le cassis, les groseilles à maquereau, les framboisiers, donc j'ai tout amené. Là c'était le petit jardin de base quand on est arrivé. Donc pareil, terrain très humide en fond. Donc c'est la parcelle que je suis en train
de finir, de clôturer avec ce qu'il y a dans la serre. Il y a les premiers artichauts que j'ai plantés. Alors ce ne sont pas mes semis, je voulais vraiment, le tout début, il y a 5 artichauts, donc voilà, qui devraient donner cette année. La rhubarbe, j'en ai planté à Donf, partout, c'est pareil. Donc des salades, pareil, toujours partout. Voilà, donc là, c'est le petit coin eh bien, expérimentation et qui fonctionne très très bien. Toutes les aromatiques, la rue, la verveine, la ciboulette, l'oseille, vraiment j'essaie de prendre tout ce qui, ramener tout ce qui peut se faire en la matière de ces variétés là. Donc sinon, pour vous parler un petit peu autour de la maison, de notre domaine, en fait j'ai mis des plantes en pot dans les fossés. J'ai amené beaucoup de plantes vivaces, donc pour épurer un peu eh ben, les eaux, pour nettoyer les eaux de la maison. Donc voilà, ça a été aussi un gros travail. Voilà, donc par la suite on fera une autre vidéo pour vous montrer en fait l'évolution et puis vous faire découvrir et tout ce que j'ai fait. Et je sais que le jardin plaît à beaucoup. Et donc alors voilà, je voulais vous remercier également pour ce suivi. Et puis voilà, n'oubliez pas de faire au mieux dans le jardin. Amener des poules chez vous, amener du jardin. L'importance est surtout les arbres fruitiers et protéger la nature parce que c'est elle qui nous fait vivre. Voilà, merci à tous, allez, à bientôt.